Aujourd'hui, peuple de Dieu, ceux qui m'entendent dans les ondes, je voudrais toucher le sujet à cause de la croix. À cause de la croix. À cause de la croix. Je voudrais introduire le message en vous décrivant une image. Je voudrais commencer le message en vous décrivant une image. Tantôt, Dieu m'a béni extraordinairement. Je viens juste de recevoir des souliers tout neufs. Tu ris, mais moi je remercie le Seigneur parce que chaque fois qu'on reçoit un cadeau, c'est une bénédiction du Seigneur. C'est pas ça? J'entends personne. Mon pasteur ici qui est là, le pasteur Miron m'a donné des souliers tout neufs. Étant donné que c'était fait d'une manière spontanée, ça a été spécial. Très souvent, lorsqu'on donne des cadeaux, on a tendance à les mettre dans une boîte. Il n'a pas eu cette opportunité, mais je ne parle pas de lui. Moi, je vous dis, j'étais béni. Mais normalement, quand on donne un cadeau, on le met dans une boîte et on met un petit ficelle, c'est ça? On l'enveloppe, on l'arrange et on le met beau. Lorsque vous recevez un cadeau, cependant, malgré la beauté, l'attention que nous portons sur l'emballage et la boîte, il faut déchirer l'emballage et la boîte pour avoir le cadeau. Même si l'emballage est très beau, il faut déchirer l'emballage pour avoir le cadeau. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont surpris des fois lorsqu'ils reçoivent un cadeau parce que l'emballage, quelquefois, est plus beau que le cadeau. Ce n'est pas personne ici qui a eu ce genre de situation. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu une situation où l'emballage était tellement extraordinaire, mais après avoir déchiré, tu ressors et tu regardes le cadeau et tu fais. Merci. Donc, dans cette image, l'importance n'est pas nécessairement l'emballage, mais le cadeau. Le cadeau. Ce n'est pas nécessairement l'emballage qui compte. Que l'emballage soit très extraordinaire et très beau. Mais qu'est-ce qui compte? C'est le cadeau. Laissez ça faire un peu de temps dans votre esprit. Laissez ça là dans la mémoire vive. En arrière, on va revenir sur ça. Peuple de Dieu, comprenons que Jésus, l'homme, la parole faite chair, dans son revêtement humain, notre exemple par excellence n'était pas un homme comme tous les autres hommes. Il était un homme qui a marqué son temps. Il était un homme qui a marqué sa saison. Je dis homme pourquoi? Parce qu'on a tendance à simplement connecter Jésus à la déité. Mais lorsqu'il était sur la terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Et pendant qu'il était sur cette terre, il a marqué son temps. Il a marqué son temps par sa pensée progressiste. Jésus était progressiste. Il est celui qui a inauguré le respect et la reconnaissance de la femme dans son temps. Lorsque les pharisiens ne voulaient rien savoir des femmes,
À un point que dans l'Ancien Testament, si une femme a fait son cycle menstruel, elle ne pouvait rien faire. Mais Jésus, lui, il a dit, nous allons changer les données. Il va prendre des femmes et les femmes vont être des membres de son ministère. Il était un homme qui a marqué son temps. Il a marqué son temps parce qu'il avait un autre genre de pensée. Il avait une attitude qui était différente des autres. Son fonctionnement n'était pas comme tous les autres hommes de Dieu. Il n'était pas religieux, il était innovateur. Il était notoire, il était remarquable. Il ne pouvait pas passer quelque part et ne pas être vu. Pas parce qu'il cherchait à être vu, mais parce qu'il émanait, il dégageait une gloire. Il y a des gens qui cherchent à être vus, mais qui relâchent une odeur nauséabonde, tellement ils ont un caractère bizarre. Je peux rentrer un peu? Mais Jésus, il ne recherchait pas que les gens le regardent. Il ne cherchait pas que les gens l'observent ou l'élèvent ou l'honorent. Mais il était simplement tellement remarquable que lorsqu'il arrivait quelque part, c'était impossible de ne pas tourner les têtes parce qu'il relâchait quelque chose de spécial. Je prie qu'il y a quelqu'un ici qui dit que Jésus-Christ est son Seigneur, qui commence à voir ce tempérament-là, qui commence à voir cette attitude, que lorsque tu entres dans un lieu, lorsque tu vas quelque part, que tu dégages quelque chose, que tu deviens incontournable, que les gens ne peuvent pas ne pas te regarder. Ils doivent te regarder, ils doivent te parler parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui dégage de toi. Quelquefois, s'ils ne sont pas chrétiens, ils vont parler d'une énergie. Il y en a d'autres qui vont parler d'une force. Il y en a d'autres qui vont dire, c'est quoi que tu as autorité spéciale? Tu as quelque chose qui nous bouleverse. Je ne sais pas comment ils vont le dire, mais l'important, c'est pour que toi, là où ce que tu es, tu sois remarquable. Touche ton voisin, dis, tu es appelé à être remarquable. Encore, dis-lui, tu es appelé à être remarquable. Il a marqué son temps aussi par cette déclaration. Jésus a marqué son temps par cette déclaration. Dans Jean 7, 37, 38, le dernier jour qui est le grand jour de la fête, et la fête ici, c'était une fête qu'on appelait la fête des tabernacles, qui commémorait le temps que le peuple de Dieu avait fait dans le désert avec Moïse, entre autres. Donc cette fête-là, c'était une grande fête. Surtout le 8e jour, c'était la journée que tout le monde se venait habillé, tout le monde était content, ils étaient dans la joie. Et pendant que tout le monde va venir comme ça, Jésus va faire une déclaration. Il va faire une déclaration. Les Juifs venaient à leur cérémonie religieuse et activité annuelle, alors Jésus va déclarer avec hardiesse, celui, ou plutôt si un homme a soif, si un homme a soif, si un homme a faim, si un homme a un besoin, qu'il vienne à moi. C'est ça qu'il a déclaré. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. À ce jour, cette déclaration est incompréhensible pour plusieurs personnes. Parce qu'on peut se dire, Jésus n'est pas une source d'eau. Et donc Jésus va déclarer cette phrase que dans son temps, que les gens ne comprenaient pas, et aujourd'hui, il y en a qui ne comprennent pas encore. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Cette déclaration est encore pertinente, peuple de Dieu. Il est important de comprendre que les activités annuelles, à l'instar de ce service de Pâques, autant que les services religieux hebdomadaires ne sont pas en mesure d'étancher votre soif. Ce n'est pas parce que nous venons dans une activité spirituelle,
Ce n'est pas parce que nous venons à l'église ou dans d'autres cas comme nous ici de venir au centre action pour un face-à-face avec Dieu que nous allons étancher notre soif. Ça, c'est un problème. Non, mesdames et messieurs, même si vous êtes régulier dans un temple bouddhiste, ça ne peut pas étancher votre soif. Même si vous faites votre méditation transcendantale, ça ne peut pas nécessairement étancher votre soif. Même si vous êtes là chaque dimanche dans votre service dominical évangélique, ça ne peut pas nécessairement étancher votre soif. Vos carences spirituelles, physiques ou matérielles ne seront pas régularisées par simplement le fait d'être présent. Donc Jésus ici va littéralement dire, Jésus est littéralement en train de dire que peu importe le nombre de services religieux ou d'activités annuelles que tu participes, si tu ne viens pas à moi, tu auras encore soif. Si tu ne viens pas à moi, tu auras encore faim. Si tu ne viens pas à moi, tu auras encore un manque spirituel, un manque physique, un manque émotionnel, un manque psychologique, un manque relationnel. Écoute-moi, peuple de Dieu, ce n'est pas la faute des placiers si tu n'as pas encore eu ton miracle. Ce n'est pas à cause de la louange et l'adoration qui fait que tu n'as pas encore eu ton miracle. C'est pas à cause du prédicateur, c'est pas l'apôtre, c'est pas les anciens. Tu dois te poser la question de quelle manière tu viens. De quelle manière tu te pointes. Même si que tu es très beau, même si tu sens bon, tu as mis tes Michael Kors, tu as mis ta belle montre, tu as mis ta belle cravate, tu l'as mis au dry, tu l'as bien préparé, tu l'as bien repassé et tu viens avec tes souliers très jolis. Malgré tout ça, ce n'est pas pour ça que tu vas recevoir. Jésus va leur dire, vous venez dans des fêtes religieuses, vous venez à la Pâque, vous venez à Noël, vous venez dans un temps où il y a un baptême d'eau, vous venez dans un temps où il y a un baptême du Saint-Esprit pour certains, vous venez dans un temps où il y a une activité spéciale. Mais même si on vient dans toutes les fêtes religieuses, même si qu'on est là chaque semaine après semaine, ce n'est pas assez pour que vous ayez un miracle. Ma question cet après-midi, viens-tu pour connecter avec le Christ? Si vous ne venez pas pour vous connecter à moi, si vous ne venez pas pour rentrer en contact avec moi, c'est ça que Jésus est en train de dire. Vous allez sortir vide. Vous allez sortir pauvre. Pauvre spirituellement, pauvre intellectuellement, pauvre matériellement, pauvre relationnellement. Voilà pourquoi il y a des gens qui entrent dans un lieu et ils viennent soi-disant dans la présence de Dieu. Mais ils sortent. Avant même d'arriver dans l'auto, tu cries sur ta femme, tu cries sur ton mari, tu tapes ton enfant de manière bizarre parce que lorsque tu étais venu dans la maison du Seigneur, tu n'étais pas venu pour connecter avec Dieu. Tu faisais un acte de présence. Tu fais un acte de présence. Donc Jésus est en train de dire, si tu ne viens pas me chercher dans la louange, si tu ne viens pas me chercher dans l'adoration, si tu ne viens pas me chercher dans la prière, dans la prédication, dans l'exhortation, tu vas partir vide. Voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent dans la présence de Dieu et repartent avec une détente au lieu d'une expérience avec Dieu. Tu es tout simplement venu te détendre pendant 2 heures avant que tu continues tes activités bizarres, avant que tu continues dans tes péchés, avant de continuer dans tes attitudes maladroites et bizarres et graves. Mais il y a quelqu'un d'autre.
My God, il y a quelqu'un d'autre, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il ne vient pas pour regarder qu'est-ce que tu portes sur toi. Il ne vient pas pour regarder la couleur de tes cheveux. Il ne vient pas pour savoir qu'est-ce que tu penses de X ou Y. Il ne vient pas pour critiquer. Il ne vient pas pour voir si c'est trop long, si c'est trop court. Mais il vient parce qu'il a soif. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'une touche. Il a besoin d'un miracle. Il a besoin d'une percée. Il a besoin d'une libération. Il a besoin d'une grâce. Il a besoin d'une délivrance, il a besoin d'une restauration, il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas dans ses pensées, il y a quelque chose qui ne va pas dans son foyer, il y a quelque chose qui ne va pas dans son caractère, dans sa personne. Il a soif. Touche ton voisin et dis, est-ce que tu as soif? 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 Pour de l'eau de vie, tu dois venir à moi. C'est ça que Jésus est en train de dire ici dans ce verset. Pour la guérison, tu dois venir à moi. Pour la délivrance, tu dois venir à moi. Pour la restauration, tu dois venir à moi. Ah, d'accord, apôtre. Donc, je n'ai pas besoin de l'homme de Dieu. Je n'ai pas besoin de la femme de Dieu. Je peux trouver Dieu tout seul. Ouais, si tu pouvais trouver Dieu tout seul, ça fait longtemps que tu devrais être mieux que tu es. Si tu pouvais trouver Dieu tout seul chez toi, devant ton lit, en te mettant à genoux et en faisant ta petite prière de 3 minutes et quelquefois de 30 secondes chaque soir, si tu pouvais vraiment toucher Dieu, tu ne serais pas où ce que tu es maintenant. Tu ne serais pas dans cette dimension-là, tu ne serais pas de ce caractère-là, de cette manière-là. Voilà pourquoi la Bible va nous dire dans Éphésiens 4, 11 et 12 que Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Parce que même si tu penses tu connais, tu ne connais pas. Celui qui croit connaître n'a jamais connu comme qu'il devrait connaître. Voilà pourquoi tu viens avec un caractère d'humilité pour recevoir. Ne pense pas que tu maîtrises trop. Viens avec un cœur humble. Viens avec une attitude d'humilité pour recevoir quelque chose du Seigneur. Ne pense pas que tu peux recevoir tout seul, sinon tu serais déjà beaucoup plus loin. Oh, je peux rester chez nous pour adorer Dieu. Ah bon, tu peux rester chez toi, hein? Voilà pourquoi depuis que tu as commencé ton temps de prière, maintenant ça fait déjà belle lurette que tu as arrêté. Oh, tu n'as pas besoin d'un homme pour te parler de Dieu. Ah bon? Eh bien, je vais t'annoncer quelque chose. Jésus ne va pas descendre en personne pour faire quoi que ce soit parce qu'il a déjà fait. Voilà pourquoi il va continuer à utiliser des hommes pour t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Il va utiliser des hommes pour te donner une parole de connaissance. Il va utiliser des femmes pour te donner une parole de prophétique, pour te donner une parole qui va changer ta vie. Tu ne peux pas le faire tout seul, tu as besoin de quelqu'un. Mais à travers cette personne, tu dois toucher Jésus. Tu dois toucher Jésus. Mesdames et messieurs, le livre de Jean est christocentrique. Le livre de Jean est christocentrique. C'est un mot qui veut tout simplement dire que le livre de Jean est centré sur Jésus. Cet après-midi, je voudrais vous encourager à centrer votre théologie sur Jésus-Christ. Car en Christ, nous pouvons atteindre Dieu. Car en Christ, en Jésus, non en Bouddha, non en Mahomet, non en Krishna, malheureusement, ils ont fait des belles efforts, mais ils sont tous morts. Il y a seulement un. Il y a seulement un qui n'a pas de pierre tombale. Il y a seulement un que nous pouvons faire toutes les recherches archéologiques et nous trouverons aucun ossement. Parce qu'il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux mettre les théories que tu veux. La réalité et la fin de l'histoire, c'est qu'il n'est nulle part parce qu'il est ressuscité. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien.
Je n'essaye pas de faire un débat théologique. Je n'essaye pas de faire un débat sur la déité. Je te parle d'un fait. Les athées, autant que ceux qui croient, n'ont pas de place où ils peuvent aller chercher les ossements de Jésus. Parce qu'il est ressuscité. Je prie que tu sentes ta croyance, ton espoir en Christ. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit en Christ, Dieu réconcilie l'homme avec lui-même. Ça veut dire Dieu permet que l'homme reprend une relation avec lui. En Christ. En Christ. C'est en Christ que nous pouvons parvenir au Père. En Christ. Disons ça ensemble. En Christ. Encore, disons ça ensemble. En Christ. En Christ. En Christ. Verset 38, la Bible continue, il dit, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Comme l'Écriture a dit, de son ventre couleront ou coulera des rivières d'eau vive. Le Seigneur continue et déclare, celui qui croit en moi. Donc littéralement, celui qui met sa confiance en moi. Pas sa confiance en son talent. Ne mets pas ta confiance en ton intelligence. Ne mets pas ta confiance sur tes relations. Parce qu'il y a quelqu'un ici, parmi nous, qui vit une réalité. Même les médecins ne peuvent pas rien faire pour toi. Tu as été voir des psychologues, ils ne peuvent rien faire pour toi. Tu as été voir des collègues qui étaient très sages, leur sagesse n'a pas pu t'aider. Donc, Jésus va dire, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Lorsqu'on croit en moi, je peux relâcher ce qui est dans mes mains. Lorsque tu crois en moi, je peux relâcher ce qui m'appartient sur toi lorsque tu crois en moi. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Écoutez-moi bien, il y a une dimension de bénédiction que tu peux atteindre que lorsque tu crois en Christ. En Christ. Voyez-vous, beaucoup de gens se demandent pourquoi que je n'ai pas eu tel et tel miracle, telle et telle percée, telle et telle délivrance. Pourtant, ça fait longtemps que je tape PQL. Ça fait longtemps que je viens, c'est toujours les mêmes choses. Ma vie n'a jamais changé. Mais tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Parce que c'est pas, comme que j'ai bien dit et j'ai bien introduit, c'est pas parce que tu viens t'asseoir ici allègrement sur nos chaises que même là, les chaises, que tu n'as même pas fait une semence pour être dessus. Parce que c'est d'autres personnes qui ont eu l'aimabilité de semer. Tu viens t'asseoir et tu penses que c'est juste comme ça que tu vas être béni. Je veux t'annoncer quelque chose. Même si tu viens dans toutes les Pâques qui existent jusqu'à la fin de tes jours, ce n'est pas parce que tu viens que tu vas recevoir quoi que ce soit. C'est lorsque tu crois en Christ. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu et tu connectes ta croyance avec Jésus. Jésus. C'est là qu'il y aura des dimensions de bénédiction que tu vas recevoir. Il y a quelqu'un qui recherche une dimension de percée. Je veux t'annoncer, c'est pas simplement parce que tu viens ici que tu vas l'avoir. Tu dois croire en Christ. Touche ton voisin, dis-lui, tu dois croire en Christ, en Jésus. Ouais, tu dois croire. C'est ça qu'il dit dans le verset 38. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Matthieu 16, 17, 19 va nous le décrire comme ça. Simon-Pierre répondit. Jésus va demander à ses disciples, qui disent-ils que je suis? Qui est-ce que je suis moi? So, Jésus pose cette question à ses disciples.
Et Simon-Pierre va répondre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et le verset 19, il va dire cette parole que nous utilisons souvent. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Voyez-vous, beaucoup de fois, nous utilisons cette déclaration-là. Si je le lis sur la terre, je le lirai dans les cieux. Je le délie sur la terre et sera délié dans les cieux. Donc il y a des gens qui font ces prières. Je lis au nom de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus. Je prends autorité sur X, Y au nom de Jésus. Mais je veux te rappeler quelque chose. Qu'est-ce qui a permis de Jésus à dire ça? C'est parce que l'apôtre Pierre avait saisi une réalité. L'apôtre Pierre avait réalisé que Christ est le Messie. Christ est le Fils de Dieu. Donc il a saisi une révélation. Et à cause de cette révélation qu'il a eue, Jésus va lui dire, je vais te donner à toi la clé. Pas à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de lier et délier. Il faut premièrement avoir une révélation de Jésus. Il faut premièrement avoir une connaissance de qui Jésus est. Tu dois avoir plus de profondeur que ça. Il y a des dimensions de délivrance, de percée que tu vas avoir dans ta vie. Tu vas atteindre des dimensions notoires. Même si tu le déclares, ça ne sera pas assez. Tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître Jésus. Tu dois connaître Jésus. Donc il va lui dire, Simon-Pierre, ce que tu as dit là, c'est puissant. À cause de ça, je te donne la clé. Tout ce que tu, pas tout ce que tous les disciples, tout ce que tu liras sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Touche ton voisin et dis, il faut connaître Jésus. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Ce n'est pas suffisant de vous attacher à ce que je donne. C'est ça que Jésus vous dit ce matin. Ce n'est pas suffisant de vous attacher à ce que je donne. Il faut que vous attachiez à moi. Jésus parle à quelqu'un ce matin et cet après-midi, il dit ce n'est pas suffisant de vous attacher à la paix, ce n'est pas suffisant de vous attacher à la joie, ce n'est pas suffisant de vous attacher à la délivrance, à la guérison. Ça c'est ce que je donne, mais le temps est arrivé pour que vous vous attachiez à moi. Je dois venir le centre de votre vie, je dois être celui qui prend, qui vous donne les directives pour ce que vous allez décider. Si vous ne faites pas de moi le centre de votre vie, vous allez prendre les choix, vous allez prendre les décisions, vous allez faire X, Y et Z, mais soyez sûrs, ce n'est pas nécessairement vrai que ça va marcher. Il faut connaître Jésus. Touche ton voisin, dis-lui, il faut connaître Jésus. Dis-lui ça encore, il faut connaître Jésus. Ouais, je disais tantôt que Jean est christocentrique. Le livre de Jean est centré sur Jésus. C'est centré sur Jésus. Regardez ceci. Jean 6, verset 51 nous dit que je suis le pain vivant. Jésus parle. Jean 8, 12, Jésus parle encore. Il dit je suis la lumière du monde. Jésus continue à parler dans Jean 19. Il dit je suis la porte pour le salut. Dans Jean 10, 11, il va dire je suis le bon berger. Il va continuer dans Jean 10, 36, je suis le Fils de Dieu. Il va continuer dans Jean 11, verset 25, il dit je suis la résurrection et la vie. Il va continuer dans Jean 14, 6, il va dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Il va continuer dans Jean 15, verset 1, il va dire je suis le vrai sceptre. Il faut absolument que vous compreniez qui est Jésus. Qui est Jésus? Ce n'est pas assez de le mettre dans votre cou. Tu peux avoir ton petit Jésus dans ton cou. Tu peux avoir ton petit Jésus dans ta chambre. Il y en a qui ont leur petit Jésus dans leur voiture. Je les regardais hier pendant que je conduisais, je vois une personne qui vient et il a son chapelet, il a sa petite croix et puis il conduit.
Je veux t'annoncer quelque chose. Tu peux avoir 25 chapelets. Tu peux avoir 75 Bibles. Tu peux mettre les Bibles tout partout dans ta voiture. Tu peux le mettre en dessous de tes bras. Tu peux le mettre dans ta poche. Tu peux le mettre dans ta maison. Ce n'est pas ça qui va te garantir la réussite. Ce n'est pas ça qui va te garantir le succès. Ce que tu as besoin, c'est de le connaître. De le connaître. Tu as besoin de connaître Jésus. Tu as besoin de connaître Jésus. L'évangile de Jean est centré sur Jésus, est christocentrique. Jean 19, versets 17 et 18. Je me dirige vers la fin. Jean 19, versets 17 et 18. La Bible dit Jésus portant sa croix. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Peuple de Dieu, Jésus a payé un grand prix pour l'humanité. Jésus a payé un grand prix pour le salut de l'humanité. Avant d'arriver à Jean 19, versets 17 à 18, Jésus a été terriblement malmené. Jésus a été terriblement malmené. Ils l'ont sévèrement persécuté. Savoir qu'il pensait qu'il allait le tuer. Il voulait briser sa confiance. Il voulait briser sa personne. Ceux qui n'ont pas saisi, c'est pendant qu'il était en train d'être brisé comme ça, ils n'ont pas réalisé qu'ils étaient tout simplement en train de préparer son élévation. Ils étaient en train de préparer son élévation. Ils ont démantibulé sa chair, ne sachant pas que la puissance qu'il allait relâcher. Ils l'ont brisé, ils l'ont fouetté jusqu'au sang. Ils ne savaient pas qu'ils étaient tout simplement en train de préparer le lion de la tribu de Juda. Ils l'ont couronné avec des épines. Jésus était faible, il était déshydraté, il convulsionnait du sang qu'il a perdu dans sa procession vers Golgotha. Jésus a été cloué, il a été cloué avec un pic entre le radius et l'os carpal, et ils ont coupé les nerfs médianes de sa main. Ils l'ont coupé entre l'espace intermétatarse de ses pieds. Ils l'ont brisé. Ils l'ont coupé entre les nerfs paramarales de ses pieds. La douleur de Jésus était excruciante. Sa douleur venait de partout. Je ne sais pas si vous comprenez, on l'avait tellement brisé qu'il avait tous les secteurs de son corps, le faisait mal. Il n'y a personne ici qui a expérimenté c'est quoi d'être sur une croix, mais simplement par aide historique et par aide de gens qui sont scientifiques. Lorsque tu es cloué sous la croix, tu essayes de tenir tes pieds pour monter, mais en faisant ça, tu as la difficulté à respirer. Mais rappelez-vous que lorsqu'on l'a fouetté, on l'a fouetté pas avec des petits ceinturons. On l'a fouetté avec un fouet qui avait un boule de métal avec des pics. La première fois qu'on l'a flagellé, la peau s'est ouverte. La deuxième fois, ils ont commencé à pénétrer dans ses os, dans ses nerfs. On l'a brisé, on l'a fouetté 39 fois moins 1. On l'a malmené. Il a souffert de déshydratation, il a souffert d'asphyxion, il a eu des chocs hypovolémiques. C'est quoi? C'est des chocs lorsque les veines de ton corps n'ont plus de sang. Parce qu'il a tellement saigné. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas la puissance qui allait en découler. Il ne savait pas la victoire qui allait provenir de cette blessure. Il ne savait pas que la manière qu'on l'a maltraité, il y avait des miracles, des guérisons, des délivrances. Il ne savait pas que pendant qu'on le crasait comme ça, pendant qu'on a craché sur lui, c'est pour toi qui es assis ici qu'il a fait ça. Jésus peut être précurseur pour ta présence en Jésus-Christ.
La vraie puissance, la vraie élévation va te coûter quelque chose. La vraie puissance, la vraie élévation va te coûter quelque chose. C'est ça que Dieu a fait comprendre à Jésus. Ça va te coûter quelque chose. De la même manière que Jésus a payé un prix. La Bible nous dit que nous, les serviteurs, nous ne sommes pas plus que le maître. Ça veut dire que si vous êtes vraiment enfants de Dieu, si vous êtes vraiment des gens qui servent le Seigneur, sachez que ça ne va pas toujours être rose à chaque jour. Parce que si on a brisé le maître, on va briser le serviteur. On va briser le serviteur. Chaque fois qu'on te brise, chaque fois qu'on te critique, chaque fois qu'on t'écrase, rappelle-toi de Jésus. 1 Pierre 4, verset 13, verset 12 et 13, il nous dit, mais bien-aimés, ne regardez pas comme quelque chose d'extraordinaire de passer dans la souffrance de l'épreuve. C'est normal. C'est normal, mon frère, ma soeur, que tu vis certaines réalités. Ce n'est pas parce que tu es en Jésus que tu ne vas pas souffrir. Tu vas souffrir un petit peu. C'est normal. Parce que le maître a souffert. Les serviteurs vont souffrir aussi. Chaque fois qu'on te brise, quelque chose en toi va être relâché. Je vais annoncer à quelqu'un, pour l'enfer que tu as passé, quelque chose va être relâché. Oh, je veux que tu comprennes que pas de brisement, pas de puissance, pas de déchirure, pas de progéniture. La douleur te dirige vers ta délivrance. Si tes parents, si ta mère n'avait pas été déchirée, tu n'aurais pas pu sortir. Il y a une souffrance que tu dois passer pour donner naissance. Il y a une souffrance que tu vas passer pour avoir la victoire. Il y a une souffrance que tu vas passer pour avoir ta libération. Il ne faut pas que tu abandonnes trop vite. Il ne faut pas que tu laisses tomber trop vite. Ça fait partie de la game. Je veux que tu annonces à quelqu'un à côté de toi, si tu souffres un petit peu, si quelqu'un parle mal de toi, si quelqu'un te critique, si quelqu'un t'a écrasé, il n'y a pas de problème. Ça fait partie du game. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Ça fait mal, passe-le. Ça fait mal, passe-le. Ça fait mal, passe-le. Même si c'est dur, passe-le. Même si c'est compliqué, passe-le. Ah, bon, tu ne comprends pas. Mon mari me donne des problèmes, passe-le. J'ai pas dit de le laisser, mais j'ai dit de passer ce problème-là. Jésus est capable de le régler. Ton enfant te donne des problèmes, il n'y a pas de problème. Même si ton enfant te donne des problèmes, il y a un Jésus qui peut faire la différence. Oh my God, il y a quelqu'un qui souffre parce que tes finances sont bas, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la game. Il y a quelqu'un qui se fait critiquer, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la game. Il y a quelqu'un qui vit une dépression, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la game. Il y a quelqu'un qui vient down, il n'y a pas de problème, ça fait partie de la game. Je vais t'annoncer que si tu veux être élevé, tu dois être humilié. Oh, si tu acclames, acclame bien. My God, il y a quelqu'un qui acclame son problème. Il y a quelqu'un qui acclame sa difficulté. Il y a quelqu'un qui acclame son manque de finances. Il y a quelqu'un qui acclame sa solitude. Il y a quelqu'un qui acclame sa peur. Il y a quelqu'un qui acclame sa crainte. Je veux t'annoncer au nom de Jésus, ça fait partie de la game. 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 C'est des choses qui arrivent. Oh, il y a un problème dans cette génération parce qu'on est poule mouillée. Il y a un problème dans cette génération parce qu'on est des chrétiens et des gens micro-ondes. Tout ce qu'on veut, on le veut en 30 secondes. Mais je veux t'annoncer quelque chose. Qu'il y a certaines nourritures que tu veux faire. Si tu veux qu'une bonne nourriture. Si tu veux la bonne nourriture comme ma femme me le donne. Parce que cette semaine, samedi, j'ai mangé un riz au poulet. C'était extraordinaire. Je veux t'annoncer quelque chose. Ce riz au poulet n'a pas été fait dans le micro-ondes en 30 secondes. Ça prend du temps. Il y a une dimension de bénédiction que tu veux. Ça va prendre du temps. Il y a une dimension de percée que tu veux. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas toutes les bénédictions qui viennent rapidement. Il y a des bénédictions que tu dois attendre un peu. My God, il y a quelqu'un qui doit attendre. Il y a quelqu'un qui doit faire attends-moi là. Attends-moi là, mon mari s'en vient. Attends-moi là, mon miracle s'en vient. Attends-moi là, ma délivrance s'en vient. Attends-moi là, ma percée s'en vient. Attends-moi là, mon emploi s'en vient. Attends-moi
Attends-moi là, ma promotion, ça vient. Attends-moi là, ma percée, ça vient. Attends-moi là, attends-moi là, attends-moi là. Attends-moi là, attends-moi là. Attends-moi là. Attends-moi là. Attends-moi là. Attends-moi là. Même si j'ai l'air bizarre, attends-moi là. Même si j'ai l'air seul, attends-moi là. Même si j'ai l'air fatigué, attends-moi là. Même si ça fait longtemps que je suis là, j'ai encore rien, attends-moi là. Parce qu'il y a des miracles, ça prend du temps. Je vais vous annoncer quelque chose. Il y a des miracles que Jésus prépare. À cause que c'est grand, il prend son temps pour bien le préparer, pour bien l'agencer. Pour ma chocoblo, chakaya. Attends-moi là, attends-moi là, attends-moi là. Oh yes, attends-moi là. Ça fait mal dans mon foyer, attends-moi là. Mon enfant a l'air d'un délinquant pour l'instant, attends-moi là. J'ai l'air que j'ai pas d'argent, maintenant attends-moi là. J'ai pas l'air trop spirituel, maintenant attends-moi là. Parce qu'il y a des miracles. Il y a des percées. Il y a des choses que Dieu fait à cause que c'est extraordinaire, c'est notoire, c'est spécial, c'est grand, c'est puissant. Il prend son temps. Donc je te déclare prophétiquement qu'à cause que tu as pris ton temps, à cause que tu as attendu, je te déclare maintenant au nom de Jésus que ce que Dieu a déclaré sur ta vie, la percée que Dieu t'a déclarée, ça va pas être une percée à Saint-Saëns, ça va être un miracle incroyable, ça va être une percée éblouissante, il va être un miracle qui va bouleverser les gens. Je le relâche sur toi au nom de Jésus. Attends-moi là. Dis à la personne à côté de toi, attends-moi là. Fais ça prophétiquement. Fais ça prophétiquement. Posez. Attends-moi là. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, ne sois pas trop vite. Ne sois pas trop chaud. N'aie pas trop hâte. Parce que quelquefois, tu as hâte. Tu as un deuxième main. Tu as une sixième main. La bénédiction que tu as, c'était une bénédiction qui est déjà utilisée. C'est une bénédiction qui n'est pas la vraie bénédiction. Mais lorsque tu prends ton temps, lorsque tu passes toutes les étapes, lorsque tu passes tout ton cheminement, il y a quelque chose qui ne va pas ressembler à tout ce que les gens ont. Attends-moi là. Assieds-toi. On a presque fini. On s'en va vers la fin. Ça fait mal, mais passe-le. Ça fait mal. Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'associer à ce que je suis en train de dire. Parce que chaque fois que ça fait mal, tu as abandonné. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'associer à ce que je suis en train de prêcher parce que toi, you're a quitter, tu as toujours abandonné. Mais il y a d'autres gens ici qui n'ont pas abandonné. Il y a d'autres gens ici qui tiennent dur. Il y a d'autres gens ici qui ont tellement eu de critiques, on les a tellement calomniés qu'il n'y a plus de place pour piquer. My God, parce que tu as attendu. Ces gens-là peuvent s'associer à ce que je dis. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Peuple de Dieu, je vous ai parlé de l'emballage parce que je sais que l'emballage est attrayante. Je sais que la chair est attrayante. La chair semble attirante, mais il faut la déchirer pour arriver au cadeau. Pour arriver à la bénédiction, il faut la déchirer. Voilà pourquoi il y a des gens que tu as été déchiré dans certaines choses. Il y a des gens que tu as été percé par des situations. Mais je veux que tu saches, c'est juste l'emballage. C'est juste l'emballage. La chair doit être brisée pour arriver à la bénédiction. Vous savez pourquoi Dieu vous fait passer par des épreuves? Vous savez pourquoi Dieu vous a fait passer par des épreuves, certaines autres? C'est parce qu'avant l'épreuve, tu étais brut. Mais après l'épreuve, tu es raffiné. Avant l'épreuve, tu étais théorique. Mais après l'épreuve, tu es pratique.
Avant l'épreuve, tu avais l'assurance en toi. Mais après l'épreuve, tu as l'assurance en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Oh my God, peut-être toi tu ne sais pas de quoi je parle. Moi je le sais. Il y a des choses que tu dois passer pour reconnaître qui est ton Seigneur. Il y a des choses que tu dois passer pour calmer ta chair. Il y a des choses que tu dois passer pour ne pas te prendre pour un autre. Il y a quelque chose que tu dois passer, que tu ne vas pas avoir confiance en ton caractère. Tu ne vas pas avoir confiance en ton argent. Tu ne vas pas avoir confiance en ton intelligence. Tu n'auras pas confiance en ton éducation. Il y a des choses que tu dois passer. Il y a des choses que tu dois passer. Voilà pourquoi tu dois faire attention pour ne pas mépriser l'épreuve. Il y a des gens ici, tu passes une épreuve, reste calme. Arrête de parler, arrête de pleurnicher, arrête de crier, arrête de mettre le blâme sur Dieu. Ce n'est pas Dieu, il t'aime simplement. C'est parce que s'il te lance comme ça, tu vas casser tes dents. Voilà pourquoi il te fait passer par des choses, pour que lorsque tu prends ton envol, tu le prends comme l'aigle. Lorsque tu prends ton vrai envol, il n'y a pas de flèche qui va pouvoir t'atteindre. Il n'y a pas d'attaque du diable qui va t'atteindre. Il n'y a pas de plan maléfique qui va t'atteindre. Parce que tu as passé ton épreuve. Passé ton épreuve. Passé ton épreuve. Voilà pourquoi Philippiens 2, versets 6 à 10, parlant de Jésus, dit ceci. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, à cause de la croix. À cause de la croix. À cause du prix qu'il a payé. À cause de ce qu'il a souffert, il va hériter du nom qui est le plus élevé. Il va hériter d'une gloire aucun homme n'a réussi à avoir, parce qu'il a été en mesure de passer la croix. Il a passé la croix. Voyez-vous, cet après-midi, plusieurs personnes veulent se rendre à la résurrection sans passer par la croix. Plusieurs personnes veulent monter dans des dimensions extraordinaires sans passer par la croix. Plusieurs personnes veulent des miracles incroyables sans travailler leur caractère. Plusieurs personnes veulent faire des gens qui ont des bénédictions notoires sans mourir à l'argent. Tu auras passé certaines choses de compliquées pour avoir quelque chose d'élevé. À cause de la croix. À cause que Jésus a passé par la croix, la Bible nous dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. La croix lui a donné le droit légal d'être élevé. Lorsque tu passes la souffrance bien, tu auras le droit légal d'être élevé. Lorsque tu passes ton épreuve totalement, tu auras le droit d'être reconnu. Si tu es reconnu avant, ça va s'effriter. Si tu es élevé avant, tu pourras devenir un sujet de risée. Ne sois pas trop dans la joie parce que tu commences à avoir une petite percée dans ta vie. Chaque fois que tu vois que Dieu te donne une percée, vérifie tes angles. Pour t'assurer que la percée reste. Parce que la Bible nous dit dans Jean 15, versets 1, 2, 3, que le genre de bénédiction que Jésus recherche, c'est la bénédiction qui
demeure. Ce n'est pas la bénédiction qui commence, mais la bénédiction qui demeure. À cause de la croix. Cet après-midi, qu'est-ce que tu souffres? Qu'est-ce que tu passes? Ou qu'est-ce que tu n'as pas passé? Qu'est-ce que tu as refusé de souffrir? Parce qu'il y a des gens ici, vous êtes émotionnels, vous faites comme si vous souffrez. Vous ne souffrez pas du tout. Parce que tu n'as pas eu une petite promotion. Parce que tu n'as pas eu ton emploi. Oh, tu souffres. Non, ça c'est de l'enfantillage lorsqu'on regarde ce que le Seigneur a passé. Tu veux l'élévation? Comme ça, là. Il y a des choses que Dieu travaille dans ta personne depuis. Tu ne veux pas les changer. Passe ta croix. Passe le bien. Passe le bien. Passe ton étape. Pour que lorsque ta percée entre, que ta joie soit réelle. C'est compliqué ce message. C'est compliqué. Possiblement, peut-être, la semaine prochaine, tu ne vas pas être là parce que tu t'attendais à ce qu'on te donne 3 petits bonbons. 3 bonbons. Viens, reçois vite, et puis donne-moi mon miracle, et je vais. Il y a des gens comme ça. On pense que Jésus est un distributeur de 7-Up. Tu mets un petit $1.50, ping, donne-moi mon 7-Up tout de suite. Et s'il ne te donne pas le 7-Up, tu vas commencer à secouer la boîte. Vous n'avez jamais vu ça? Il n'y a personne qui a vu des gens comme ça? Pourquoi qu'ils secouent la machine distributrice? Parce que la machine ne leur a pas donné un 7-Up, parce qu'ils ont mis $1.50. Well, come here, let me give you $2. Je vais te donner ton petit $2. Prêt à frapper la machine. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Frapper la machine. Parce qu'ils n'ont pas eu leur 7-Up. Jésus n'est pas un distributeur de 7-Up. Arrêtons cette comédie. Viens pour lui, viens pas pour son miracle. Viens parce que tu sens que tu es médiocre, tu sens que tu n'es pas capable tout seul. C'est ceux qui sont humbles, qui sont effacés. Ils ne dédaignent pas un cœur contrit et brisé. Lorsque tu es brisé devant lui, tu réalises avec toute ton intelligence, avec toutes tes cravates, avec tous tes diplômes, tu n'es pas encore en mesure de trouver la solution à ta personne. Quand tu comprends ça, tu viens petit devant Jésus. Tu viens petit. Ne viens pas comme analyste. Des fois, tu les vois, ils viennent dans la présence de Dieu, ils viennent analyser. Ça, c'est bon. C'est bon, ça, la louange, 7. Apôtre, tu as bien prêché. Viens pas comme analyste. Viens avec humilité, chercher la présence de Dieu. Lorsque tu commences à reconnaître la misérabilité de ta personne, tu viens, tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Jesus, I need you. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Quand je ferme les yeux le soir et j'analyse ma vie, je réalise que malgré tous les efforts que j'ai faits, je suis encore dans le statu quo. J'ai besoin de Jésus. C'est des gens comme ça que Jésus recherche.